Salut les gens. Ouais, alors d'abord, pardonnez-moi, on étouffe à Bordeaux, c'est une horreur. Je sais pas, vous entendez peut-être la clim en plus en fond. Enfin bref, je suis torse-poil. C'est pas pour faire de l'exhibe. D'ailleurs, je suis très correct. Regardez, je vous ai mis des caches-tétons. Hein? Vous pouvez rien dire. Bon, allez, ça c'était la partie des connards. Euh, ouais, il y a un truc dont j'ai envie de parler depuis un bout de temps parce que je vois souvent des posts à ce sujet. C'est la prison. Bon, là, il y a un truc qui énerve beaucoup de gens en ce moment, et je le comprends vachement, et moi aussi, ça m'énerve. C'est l'histoire de cet enculé, là, de terroriste de merde, qui aurait une salle de sport à sa disposition. D'abord, il faudrait quand même voir un petit peu ce que c'est qu'une salle de sport à sa disposition. Euh, Évidemment que dans le principe, c'est insupportable, et encore plus pour les familles des victimes. Maintenant, un pays, il peut pas passer son temps à faire des lois spéciales pour un tel, pour un tel, pour un tel. Alors, si on prévoit du sport en prison, je suis désolé, mais c'est une bonne chose. Euh, Ça me gonfle toujours un petit peu quand j'entends des gens qui évidemment ne connaissent pas, n'y sont pas allés, parler de prison 4 étoiles, machin et tout. Bon, moi, la prison, j'en ai pas fait depuis 20 ans, alors ça a évolué peut-être. Euh, quand j'en faisais, il y avait déjà les télés en cellule, etc. Ceci dit, moi je veux dire un truc, la télé en cellule, j'ai toujours refusé. Parce que j'ai jamais compris l'intérêt de voir des blondes à gros nichons, des Ferrari et des piscines quand t'es dans 8 mètres carrés avec des barreaux aux fenêtres. Tu vois, moi je préfère m'évader autrement que de voir tout ce à quoi j'ai pas droit. Mais enfin, chacun son truc. Euh, la prison, c'est une nécessité dans une société. Mais à quoi ça sert? Ça devrait servir à deux choses principalement. Évidemment, protéger l'ensemble de la société des gens qui sont potentiellement et qui ont montré qu'ils étaient dangereux pour les gens. Et puis, et ça me semble un truc super important, ça devrait être aussi une façon de, le mot est peut-être pas très joli, mais enfin il existe, de rééduquer les gens, enfin les délinquants, de leur apprendre à fonctionner différemment. Euh, ça existe, les gens qui changent. Alors évidemment, c'est peut-être pas si courant que ça, mais moi, pour des raisons personnelles, parce que ma fille est née, tout simplement, à 30 ans, j'ai dit stop. Ma fille viendra jamais me voir au parloir. J'ai 54 ans aujourd'hui, depuis que j'ai 30 ans, je n'ai pas eu une condamnation pénale. Seule condamnation que j'ai eue, c'est une histoire d'excès de vitesse, bon, une connerie, comme on peut tous en avoir. Euh, c'est possible de se réinsérer, c'est possible de changer de vie. Et l'intérêt de la société, c'est quand même vachement d'essayer de réinsérer les gens. Moi, je ne suis pas pour un grand laxisme avec les prisonniers, au contraire. Mais en même temps, enfermer des gens pendant des années à rien foutre, sinon à se démerder pour avoir du chichon qui passe en loose day, des téléphones, des machins et trucs, ils en sortent pire qu'ils n'y sont rentrés. Donc, évidemment, il faut protéger la société des délinquants et moi je suis pour des peines encore plus sévères que ce qu'il y a actuellement. Hein. Je joue pas du tout le mec cool et tout. Moi je suis pour des tas de condamnations, je serais même pour des peines sans jugement. On a trop tendance à juger l'homme alors qu'il y a des tas de choses sur lesquelles il faudrait juste juger l'acte. Voilà, décider une fois pour toutes que une agression physique avec coups et blessures pour voler un téléphone, je sais pas quoi. Poum, c'est 5 piges. On discute pas, on se fait pas chier, il n'y a pas besoin de procès, il n'y a besoin de rien. Voilà, les faits sont avérés, le mec a été piqué en flag, il a agressé, il a pété un nez pour piquer un téléphone, 5 piges. Voilà. Ça irait beaucoup plus vite au niveau de la justice, les délinquants réfléchiraient beaucoup plus. Je pense qu'il y a des tas de cas. Alors évidemment, sur des procès qui sont compliqués, le mec on le juge, est-ce qu'il a tué, est-ce qu'il n'a pas tué, il y a du pour, il y a du contre. Il faut un procès, bien entendu, il faut que la défense puisse exercer ses droits et chacun de nous, ça fait quand même partie
des choses importantes de notre société. Chacun de nous a le droit d'être défendu au mieux possible. Maintenant, surtout les cas évidents, avérés, en flagrant délit, ou même où le mec reconnaît parce qu'il ne peut pas faire autrement. Mais ça devrait être tellement plus simple. Un barème, mais il n'y a pas de entre-temps. Non, voilà, t'as été pécho pour deal de chichon. Deal de chichon, c'est 3 ans. Deal d'héros, deal de coke, c'est 5 ans. C'était 1 gramme, c'était 10 grammes. Non, après, au-dessus du deal, il y a trafic. Putain, ça irait tellement plus vite. Et puis, si les mecs sauraient exactement ce qu'ils risquent, ils sauraient qu'ils ne risquent pas de passer au travers. Et à mon avis, ils réfléchiraient un petit peu plus. C'est comme les histoires de port d'armes, de port de couteaux, etc. Hein. Évidemment, on ne peut pas aller chercher tous les flingos chez tous les gens qu'on a. Maintenant, si chaque citoyen savait que si on trouve un flingot chez lui, pour quelconque raison que ce soit, là aussi, il part pour 5 piges sans explication, les gens, au moins, ils les planqueraient dans un trou à la campagne et ils ne l'auraient pas à portée de main pour tirer n'importe quand, n'importe comment. Tu vois se promener avec un flingue ou un couteau, boum, voilà, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien, t'as fait un truc qui est interdit, tu morfles. C'est peut-être un peu radical, mais je vous jure que les voyous, ils comprennent mieux quand c'est radical. Ceci dit, j'en reviens à mon premier truc, la prison, il faut que ça soit éducatif. Si c'est pour laisser des mecs à glander pendant 5 ans, soit à faire du gras, soit au contraire à faire du muscle, et qu'ils en sortent avec rien de plus que ce qu'ils avaient quand ils sont rentrés, avec juste de la haine en plus, en ayant juste rencontré des mecs qui leur auront appris des trucs et tout, c'est que de la merde. C'est que de la merde. Or, j'ai beau être un facho, je suis quand même un humaniste, je crois que l'être humain peut s'amender, que n'importe qui peut changer, qu'il faut essayer de le mettre dans les conditions du changement. Alors je dis n'importe qui, peut-être pas des grands tarés, des grands pervers, des pédophiles multirécidivistes. Bon là, faut juste les mettre à l'écart de la société. Moi je dis même pas la peine de mort. Tu vois, après tout, je m'en fous. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir prendre les mecs, les mettre sur une île, et dire voilà, t'es sur l'île, t'en sortiras plus, c'est fini. Bref, il faudrait que la prison soit infiniment plus éducative qu'elle ne l'est maintenant. Un mec qui rentre en prison devrait forcément, enfin pour plus de 3 mois, devrait forcément en sortir avec une formation professionnelle. Devrait forcément en sortir en sachant lire et écrire s'il est rentré en ne sachant pas le faire. Etc., etc., etc. Sinon, je veux dire, alors il faut aller au bout du truc, il faut être honnête avec soi-même, et puis bon, il faut les fumer direct. Si on veut pas aider les gens à se transformer, et si on veut pas leur donner une chance, mais donner une chance, c'est pas cadeau, ça se paye les chances. Je suis pas un laxiste. Hein. Voilà, donc, pour en finir, ouais, c'est vrai que c'est hyper gonflant l'autre enculé qui a soi-disant sa salle de gym. Je leur dis qu'il faut voir. Mais voilà, il y a des droits en prison, faire du sport, etc. Le mec, il est à l'isolement total. C'est pas une condition marrante, hein, quand même. Moi, j'en ai connu des mecs, enfin, bon, j'en ai fait aussi. 15 jours d'isolement, c'est pas drôle déjà. Quand là, il est parti pour je sais pas combien de temps. Et c'est bien normal. Et le seul regret que j'ai, c'est qu'on l'ait arrêté. J'aurais préféré qu'on le fume, c'était mieux. Hein. En le travaillant peut-être un peu à l'électricité avant pour voir s'il avait des choses à dire. Enfin, ça, c'est pas bon, on n'a pas le droit, c'est pas la démocratie n'a pas le droit de faire ça. Voilà 2-3 trucs que je voulais vous dire sur la prison et sur l'application de la loi. Je vous embrasse.